Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire le tableau de variation d'une fonction. J'ai repris le graphique de l'exemple que vous avez dans votre cours. On voit cette fonction f de x, on voit ici son graphique, on voit ici qu'elle est décroissante sur cette partie, puis croissante, puis décroissante et ensuite croissante. Nous allons maintenant, résumer ce que je viens de dire sur la croissance et la décroissance de la fonction dans le tableau de variation. Un tableau de variation se présente comme ceci avec deux lignes. La première ligne pour les valeurs de x et la deuxième ligne pour les variations de f. D'abord, pour pouvoir compléter ce tableau, on va regarder l'ensemble de définitions de la fonction f. Sur le graphique, l'ensemble de définition de la fonction f est visible rapidement. Il correspond à l'intervalle des valeurs de x sur lesquelles la fonction est tracée. Ici, on peut s'apercevoir que la fonction est tracée pour les valeurs de x allant de -5 à 7. Donc, je vais reporter ces deux valeurs, -5 et 7, dans mon tableau de variation dans la ligne de x. Ensuite, toujours dans cette ligne des valeurs de x, je vais repérer les valeurs de x pour lesquelles la fonction change de sens de variation. Ici, elle est décroissante jusqu'ici, c'est-à-dire pour la valeur de x égale -3. Ensuite, elle change de sens, elle devient croissante. Elle devient croissante jusqu'à la valeur de x qui est égale à 2. Ensuite, elle est décroissante jusqu'à la valeur de x égale à 5. Donc, j'ai trois valeurs particulières pour x pour lesquelles la fonction change de sens de variation. J'ai x égale -3, x égale 2 et x égale 5. Eh bien, je vais reporter ces trois valeurs dans le tableau de variation sur la ligne des x. Je laisse un peu d'espacement. On reconnaît bien -3 qui correspond ici, la valeur de x2 qui correspond ici, et la valeur de x égale à 5 qui correspond à ici. Bon, mais ensuite, dans mon tableau de variation, au niveau de la ligne des variations de f, je vais représenter par des flèches descendantes ou montantes la décroissance ou la croissance de la courbe. Pour x compris entre -5 et -3, on le voit ici sur le graphique, pour x compris entre -5 et -3, c'est-à-dire ici, eh bien on voit que la fonction est décroissante. Donc, je vais faire une flèche qui est descendante de -5 jusqu'à -3. Ensuite, on voit que de -3 à 2, elle est croissante. Je ferai donc une flèche qui monte vers le haut. Puis, entre 2 et 5, la fonction est décroissante. Je représenterai cela par une flèche qui descend. Et puis, de 5 à 7, la fonction est croissante. Je représenterai cela par une flèche qui monte. Voici le résultat dans mon tableau. La première flèche qui descend entre -5 et -3, la fonction est bien décroissante. Puis une flèche qui monte, qui me montre que la fonction entre -3 et 2, c'est-à-dire pour les valeurs de x compris entre -3 et 2, eh bien la fonction est bien croissante. Une flèche qui descend entre 2 et 5 qui m'indique bien que la fonction est décroissante entre 2 et 5. Et puis une flèche qui monte pour me montrer que la fonction est croissante pour les valeurs de x compris entre 5 et 7. On voit bien ici 5 et 7. Il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre les valeurs de f correspondant aux valeurs de x, c'est-à-dire tout simplement les images des valeurs particulières de x que j'ai notées dans le tableau. Eh bien ici, la valeur de -5, l'image de -5, je le vois sur le graphique, en -5, la fonction vaut 4. Donc je vais inscrire dans le tableau 4. En -3, pour x égale -3, la fonction vaut -1, on le voit ici. X égale -3,
la fonction vaut moins 1. Puis, pour x égale 2, la fonction monte jusqu'à 4. On le voit ici, pour x égale 2, la fonction monte jusqu'à 4. Ensuite, pour x égale 5, la fonction descend jusqu'à moins 2. Pour x égale 5, on a bien la valeur de la fonction qui vaut moins 2. Et puis enfin, on remonte jusqu'à la valeur 0 pour x égale 7. Et bien voilà, maintenant, notre tableau de variation de cette fonction est complet. On peut bien voir, si je résume, que la fonction est décroissante entre moins 5 et moins 3, c'est-à-dire pour les valeurs de x compris entre moins 5 et moins 3. On voit que la fonction f est décroissante, elle part de 4 et elle décroît jusqu'à la valeur moins 1. Puis, pour les valeurs de x compris entre moins 3 et 2, la fonction est croissante, on voit bien la flèche qui monte, et cette fonction croît de la valeur moins 1 jusqu'à la valeur 4, etc. Allez, un petit exemple pour vous entraîner. Je vous ai donné une fonction qui est tracée. C'est à vous de remplir le tableau de variation de cette fonction que vous allez faire sur un papier. Vous pouvez attraper une feuille et un crayon et mettre cette vidéo en pause le temps que vous puissiez tracer le tableau de variation et on se retrouve de suite après pour la correction du tableau de variation de cette fonction. Alors, les valeurs remarquables pour x sont moins 2 et 4. On a bien l'ensemble de définitions de moins 2 jusqu'à 4. La fonction est tracée de moins 2 jusqu'à la valeur x égale 4. Ensuite, les valeurs particulières intermédiaires sont x égale moins 1. Effectivement, ici, on voit qu'on a un changement de sens de variation. D'ailleurs, on appelle ce point un sommet. Ce point ici aussi est un sommet. Ce point aussi est un sommet. Effectivement, les valeurs de x qu'on va retrouver dans le tableau de variation correspondent aux valeurs de x des sommets. Donc, on a bien un sommet pour x égale moins 1. On a un sommet pour x égale 1, ici. Et puis on a un sommet pour x égale 2, ici. Il ne nous reste plus qu'à tracer les flèches et mettre les valeurs de la fonction f. Voici le résultat. Effectivement, en moins 2 pour x égale moins 2, la fonction vaut 2, d'où ce 2 ici. La fonction entre moins 2 et moins 1 est bien décroissante, donc la flèche va vers le bas. La valeur pour x égale moins 1 de f, eh bien, c'est bien moins 1 ici, qu'on va retrouver ici. Ensuite, pour x allant de moins 1 à 1, ici, on voit que la fonction est croissante, donc j'ai fait une flèche qui monte. Et la valeur, l'image de 1 par la fonction f, ici on la voit, pour f, la fonction vaut 3, etc., etc. pour la suite. Allez, un dernier exemple dans cette vidéo, c'est encore à vous de jouer. N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo avant de faire apparaître la correction. Voici la fonction, la nouvelle fonction pour laquelle il faut tracer le tableau de variation. À vous de jouer. Et voici maintenant la correction, les valeurs particulières pour x, le domaine de définition de moins 4 à 5, les valeurs de x pour lesquelles il y a un sommet, en x égale moins 2, en x égale 1 et en x égale 3. Et enfin, les variations de f avec les valeurs de f. On voit bien qu'entre moins 4 et moins 2, la fonction est croissante. Elle va de 1 à 4. Puis la fonction est décroissante entre moins 2 et 1. Puis elle est croissante de 1 à 3. Puis elle est décroissante de 3 à 5. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à la compréhension de la construction du tableau de variation d'une fonction et je vous dis bon courage.